Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la loi binomiale. Donc, c'est la deuxième loi discrète. Voilà. Il y a un ensemble de lois à connaître, on va dire. Donc, la loi binomiale. Alors, définition de propriété. Donc, on va s'intéresser à la définition. Considère une expérience suivant un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Alors, il faut que j'explique déjà ces deux mots. Alors, il y a le mot schéma et il y a le mot Bernoulli. Alors, donc en fait, quand vous prenez une expérience, ok, si je le fais ici, quand vous prenez une expérience et que vous vous intéressez à un événement, voilà, vous dites alors, je veux compter le nombre de fois où je vais tomber, je lance un dé, je veux compter le nombre de fois où je tombe sur un 6. Alors vous fixez, vous dites la contrainte, c'est que c'est un succès si j'obtiens 6, comme ça je peux compter, échec si je ne tombe pas sur 6. Vous voyez, c'est une épreuve à deux issues, échec et succès. Donc, une épreuve de Bernoulli, une épreuve de Bernoulli est une épreuve à deux issues. À deux issues. Ok. Il y a succès et échec. C'est le succès et échec, succès avec probabilité, proba petit p, et échec avec proba 1 moins p. Parce que vous savez qu'il faut que la somme des probabilités donne 1. Alors maintenant, je considère une épreuve, donc je vais la répéter. On répète. Voilà, je suis en train de juste faire, c'est pas très clean, mais on répète une épreuve de Bernoulli, une épreuve de Bernoulli n fois de manière identique et indépendante. Voilà, indépendante pour garantir que les probas ne changent pas, identiques, voilà. Et on obtient ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli. Voilà. Alors ce schéma de Bernoulli, voilà, de paramètres, de paramètres avec S, donc n répétitions, voilà, et P proba succès. Alors à partir de là, c'est bon. Alors la variable aléatoire, donc vous voyez, regardez, j'enchaîne à gauche. Donc, et je prends qu'un entier entre 0 et n, on associe à l'expérience la variable aléatoire x. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui donne en fait le nombre total de succès. Donc on veut compter le nombre de succès. Voilà. Tu lances, succès ou échec. Si c'est succès, c'est bon, tu le comptes, tu relances et tu calcules. Ah ben en fait, cette variable aléatoire, elle va suivre ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres n et p, qu'on note b entre parenthèses n. Alors, il y a une propriété, si x est issu d'une loi binomiale de paramètres n et p, alors pour tout cas pris entre 0 et n, la probabilité que x égale k, c'est donné par cette formule. Voilà. Ou bien, alors, je vais dire un petit mot quand même sur ça. Là, il y a un coefficient, ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. En fait, ces coefficients, ils représentent quoi? En fait, c'est le nombre de chemins qui mènent à k succès pour les n lancés. Vous voyez, quand vous avez un arc de proba, vous savez, ça peut devenir un cauchemar pour les calculer. Hein. Vous voyez, tac. Ben, si vous voulez, le nombre de chemins qui mènent à k succès pour les n lancés, ben, en fait, vous avez les coefficients binomiaux. Et puis p puissance k, ça sort du fait que vous avez eu k succès. Et bien, si vous avez lancé n fois, ça veut dire n moins k échec. Vous voyez, la n moins k échec, la k succès, et bien, il va falloir calculer combien il y a de branches qui ont mené à un succès, etc. Alors, l'espérance, c'est de la variable aléatoire qui suit la loi binomiale, c'est n fois p, et la variance, c'est np fois 1 moins p. Alors, bonne nouvelle pour p de x égale k, en fait, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur, il faut le connaître. Mais vous avez, en fait, grâce à la calculatrice, vous avez
la formule sur la TI, là, seconde variable ou distribution, là, et vous avez binôme FDP pour calculer P de X égale K, voilà, et que si jamais vous voulez calculer P de X inférieur ou égal, donc c'est des probas cumulés, il faut absolument prendre binôme FREP, répétition. Voilà. Donc la première, c'est P de X égale K, la deuxième, voilà. Alors, avant de passer aux exercices, juste une petite information. Si on vous demande P de X supérieur ou égal à K, il faut savoir que ça, vous ne pouvez pas le faire à la calculatrice. Il faut absolument passer par l'événement contraire qui est 1 moins P de X strictement inférieur à K. Alors, de là, ben, en fait, vous savez que les valeurs sont des entiers. Donc, X strictement inférieur à K, ça veut dire il est inférieur ou égal à K moins 1. Voilà. Et là, vous pouvez utiliser pour ça cette formule de binôme FREP. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, c'est parti, on regarde le premier exercice. Un commerçant en ligne remarque que sur 100 commandes, ok, préparées, 2 présentent une erreur. Un couple a fait 20 commandes différentes en une année. Alors, X, la variable aléatoire qui donne le nombre de commandes présentant une erreur. Ok, quelle est la loi suivie par X, etc. Bon, on va essayer de regarder ça et appliquer. Alors déjà, la rédaction. Toujours on commence par de la même manière. Épreuve. Donc, on considère donc l'épreuve de Bernoulli. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Choisir une commande. Voilà. Choisir. OK. Alors, succès. Bizarrement, si on veut calculer en fait X qui est dans le nombre de commandes présentant une erreur, c'est, on va dire, erreur. Le succès, c'est que la commande présente une erreur. Avec probabilité du succès, avec petit p, c'est 2 sur 100. Vous voyez, parce qu'il y avait sur 100 commandes, il y a 2 présentant une erreur. C'est 2 sur 100. Donc c'est 0,02. Voilà. Échec, bah, écoutez, pas d'erreur, quoi. En fait, c'est à vous de rédiger, quoi. Q égale 1 moins 0,02, ça fait 0,98. Voilà. Ça, l'échec. Alors, donc on répète combien de fois? Alors, on répète combien de fois ils ont effectué alors 20 commandes. On répète 20 fois cette expérience de manière identique et indépendante. Ces deux mots sont vraiment sont indispensables parce que ça va me garantir le fait d'écrire la phrase suivante. Donc X qui a été donné avant, qui donne le nombre de commandes présentant une erreur. Donc X suit la loi de la loi binomiale de paramètres. Alors n égale 20 et p égale 0,02. Voilà. J'essaie d'écrire un peu vite, ça dure pas longtemps, mais je me rends compte que c'est pas très très clean. Bon, alors la deuxième question, voilà, on a répondu à la première. Interpréter l'événement x que x supérieur ou égal à 1 et calculer sa probabilité. Ben, x supérieur ou égal à 1, c'est au moins une commande présente une erreur. Voilà. Bah écoutez, P de x supérieur ou égal à 1, c'est ce que j'étais en train de dire juste avant, c'est 1 moins P de x strictement inférieur à 1. Et donc, c'est 1 moins
l'entier qui est plus petit que 1, il reste que 0. C'est 1 moins p de x égale 0. D'accord? Et ça, si vous le faites, bah écoutez, c'est 1 moins 0,98 à la puissance 20, et vous le faites 1 moins, c'est 0,33 à peu près. Soit calculatrice, c'est 1 moins, mais ça serait vraiment, là vous avez p de x égale 0, c'est échec. Échec, 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 20 fois, c'est 0,98 à la puissance 20. Voilà. Je pense qu'on a fini l'exercice. Allez, on regarde l'exercice 2. On a représenté graphiquement ci-contre une loi binomiale de paramètres n et p. Vous savez qu'une loi binomiale, on peut la représenter par un diagramme en bâton. Voilà. De paramètres n et p. Donc on vous donne donc 0, p de x égale 0, c'est à peu près 0,11, p de x égale 1, c'est à peu près 0,35, p de x égale 2, etc. Et p de x égale 4, on vous le donne de manière exacte. Alors donc, on cherche les paramètres de cette loi. On cherche n et on cherche p. Alors n, c'est quoi? Ben, on regarde les valeurs prises par la variable aléatoire. Alors x de oméga, donc il y a 0, 1, 2, 3 et 4. Ben, c'est ce qui est là. Mais alors, ça représente quoi? Ça représente 0 succès. 0 succès. 1 succès. Etc. Et le maximum, c'est 4 succès. 4 succès. Donc, n égale 4. Ça veut dire on a fait 4 lancers ou 4 répétitions. Et quand vous lancez 4 fois, il se peut qu'il n'y ait pas de succès. C'est pour ça, vous voyez un 0. C'est pas parce qu'il y a 5 valeurs qu'il faut n égale 5. Non. Le nombre maximal de succès, il y en a 4. Ça veut dire c'est le nombre de répétitions. Voilà. Alors, pour trouver la valeur de P, on va utiliser cette donnée. Donc, or, P de x égale 4. OK? Ça, on sait, c'est 4 succès, c'est P petit p à la puissance 4, égal à 0,0256. Donc, P égale 0,0256 à la puissance 1 sur 4. Et après, ça fait 0,4. Bon, question d'exercer. Donc, si on veut l'espérance de x, c'est NP. Vous savez, c'est 4 fois 0,4. Voilà. OK? 0,16. Et si vous voulez la variance de x, c'est np fois 1 moins p. Hein. Donc ça fait 0,16 fois 1 moins p qui est 0,6. Voilà, je vous laisse faire les calculs. Bon, bah écoutez, c'est tout sur la loi binomiale. Bon courage.